Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder ce que cette personne ne vous dit pas. Alors, trois possibilités. Ce sont des œufs de pierre. Donc, pour le choix, on aura celui-ci. Donc, il y a deux couleurs un petit peu. Donc, le choix 1. Le choix 2 ici. L'œuf est un peu plus gros. Et le choix 3 qui est beaucoup plus prononcé ici. Voilà. Donc, quel œuf vous appelle? Est-ce qu'il y a plusieurs œufs qui vous appellent? Et à ce moment-là, il y aura des messages complémentaires un petit peu ici et là. Tirage intemporel. Hein, il est bon à prendre quand vous l'entendez, quand il vous parle tout simplement. Gardez bien sûr votre libre arbitre, comme souvent. On va utiliser plusieurs jeux, 2 oracles, un tarot pour les 3 petits tirages. Moi, je commence déjà avec le premier œuf, le choix 1. On verra ces deux en suivant. Donc, on y va. Choix 1. Qu'est-ce que cette personne... Ah ben, ça commence de suite. Ne vous dit pas. Alors, on a la croix. On commence très fort avec la croix. Surtout au niveau des difficultés, des sentiments difficiles à porter. On va voir. Ok, on a aussi la cigogne. Donc, ouais, voilà. Ici, on s'oriente plutôt sur des fragilités, sur des faiblesses, sur des difficultés qu'on n'ose pas dire et qu'on préfère garder pour soi. Alors, effectivement, donc on voit pour quelle raison. Hop, ah, et on termine avec 2 autres. Donc, toujours, je vais faire chiffre impair aujourd'hui. Donc, on commence avec les 5. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses que cette personne n'ose pas verbaliser. Même si peut-être qu'elle vous a verbalisé certaines difficultés, il y a quand même beaucoup de choses qu'elle ne dit pas et ça devient très difficile à porter. On peut se demander sur quoi, quel est le sujet qu'elle ne veut pas aborder. Généralement, ça peut être au sujet de l'instabilité ou plus précisément des changements, des projets, des investissements, des engagements. Vous voyez, on a le masque qui est relié aux cigognes. Donc, je pense ici que c'est une personne qui a peur de blesser, qui a peur que les choses soient mal interprétées et qui préfère montrer une attitude, peut-être une autre attitude, une attitude qui ne montre pas ça. Mais ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas... tout n'est pas comme elle le montre en réalité. On a quand même l'hélice au centre. Donc c'est parce que c'est important quand même pour elle. Elle a envie de préserver le lien que vous avez. Et il lui est cher. Elle apprécie beaucoup tout ça. Elle a envie de maintenir ça. Et elle a peur que le fait de parler de ces choses-là pourrait déstabiliser la relation ou changer la nature de votre relation. Changer le naturel que vous avez su... construire, établir dans la situation et plus précisément dans votre relation. Donc, quelqu'un qui a du mal à exprimer, qui a du mal à exprimer les choses qui le rongent quand même, enfin, c'est pas les souris, mais qui pèsent. Et ça s'étale parce qu'avec la croix, ça peut durer très longtemps comme ça. Pendant longtemps, on ne va rien dire. Vous voyez, on a le cavalier d'épée qui suit pour la suite, ok. On va voir, mais ça me fait penser déjà, vous voyez, la 2 de coupe qui est reliée au lys. Donc, il y a vraiment ce truc, encore une fois, de lien important, quoi. De lien important, de lien assez fusionnel. Il y a de véritables sentiments en tous les cas. Je ne sais pas si celle vous le dit, mais il y en a véritablement. Bon, ouais, il y a vraiment ce besoin de... Je pense que cette personne, elle a une vision des conversations, une vision de comment on exprime les choses qui
peuvent peut-être porter défaut, peut-être qu'elle a eu souffert déjà en exprimant des choses, que ça soit avec vous ou pas du tout, ou qu'elle a une vision en tous les cas de quand quelqu'un exprime quelque chose, peut-être que ça se passe pas bien, ou je sais pas, il y a une vision un petit peu comme ça qui devrait être rétablie. Et en plus de ça, ça lui ferait énormément de bien, ça lui permettrait de pouvoir être soutenue et de pouvoir lâcher prise sur ses peines, le fait de verbaliser les choses. Je pense que c'est possible que ça se fasse quand même. Malgré qu'on ait tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même l'hélice et il y a quand même la 2 de coupe. Ce sont les relations saines. Les relations saines où il n'y a pas de cachotterie. Donc, majoritairement, c'est ça qui ressort. Donc, je pense... Bon, déjà, de ce qu'elle ne vous dit pas pour elle, elle ne se dit pas que ça va nuire à la relation. Donc, sachez qu'elle ne le fait pas pour vous faire du mal ou... pour elle, elle se dit que c'est mieux comme ça. Mais je pense que s'il y a cette base-là, c'est qu'il y a la possibilité de dire les choses quand il y a le bon climat, quand c'est le moment, qu'on sent que c'est le moment que ça va être entendu, de pouvoir dire les choses. Je pense que c'est possible. C'est possible qu'au bout d'un moment, il puisse y avoir des communications de cœur à cœur pour réussir à régler s'il y a des problèmes à régler en fait. Mais voilà, alors ça me fait penser un petit peu au transit, hein, comme je fais les tirages souvent à la base un petit peu des transits, enfin moi je le vois comme ça. On a un Mercure un peu karmique en ce moment hein, qui commence à rentrer dans l'énergie du bélier, donc peut-être qu'avec un peu de volonté, etc., elle va réussir à verbaliser quelque chose. Ici, c'est la carte conseil pour vous. Choix 1. Donc, quel est le conseil pour vous? Alors, s'il veut venir, parce que... Alors là, il y en a 2. Bon, bah, je vais prendre les 2. C'était pas prévu, hein. Alors, le champignon galactique et le bien-aimé. Encore une fois, je pense ici qu'il y a une différence entre ce que vous pouvez vivre et entretenir pour vous-même, pour votre équilibre et l'attitude à aborder par rapport à l'autre. Peut-être qu'il y a des moments où il est meilleur pour vous de vous ressourcer, de vous retirer, de laisser les énergies venir à vous, les trier et aussi vos émotions. Et par la suite, dès que vous vous sentez au meilleur de votre forme, vous pouvez être au contact de cette personne et essayer le plus possible d'apporter quelque chose de bénéfique. Même si ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de conflit ou de discorde. C'est-à-dire que même s'il y en a, on va savoir arranger la situation, on va savoir être peut-être positif ou positif pour la situation pour aller de l'avant en fait. Il y a toujours ce truc d'être conscient, consciente qu'on a des sentiments et qu'on a envie que les choses se passent bien. Donc, quand vous sentez que vous êtes propice à l'échange, que vous avez de l'énergie pour la patience et pour communiquer, c'est bien de pouvoir aller vers cette personne. Si vous ne l'avez pas, ne forcez pas. Ici, on se base sur quelque chose que vous avez en vous de naturel. Il n'y a pas quelque chose à forcer, c'est pas censé être un effort. C'est juste censé être une logique, entre guillemets, de savoir orienter l'énergie au bon moment, au bon endroit, en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, je pense qu'avec un peu d'encouragement, cette personne, elle peut parler. Quand elle se sent aimée, qu'il y a de la tendresse, de l'écoute, qu'on lui montre que même s'il y a des différences, on peut quand même accepter que ce n'est pas réellement dommageable. La personne peut prendre confiance pour réussir à sortir de ses carcans, sortir de l'isolement et pouvoir être plus intime dans la conversation avec vous à ce moment-là. Et quand je dis intime, ça ne veut pas dire peut-être qu'elle vous a déjà dit des trucs
des choses, des belles choses, etc., des sentiments, mais intimes vis-à-vis d'elle-même, de ce qu'elle a vécu, de se confier sur ce qu'elle vit aussi. Ça, c'est encore autre chose, c'est un autre degré d'intimité. Et c'est possible. Quand il y a cet engouement, ce côté proche et fusionnel, c'est là. C'est la meilleure condition pour qu'elle puisse le faire. Donc pour moi, au vu des cartes, elle peut clairement le faire. Mais ça va vraiment dépendre de comment vous gérez votre équilibre personnel dans cette relation, comment vous arrivez à vous ressourcer vos énergies pour être au meilleur avec cette personne, parce que si on se ressource pas bien, effectivement qu'on peut avoir vraiment du mal à aborder la bonne attitude, et à ce moment-là ça peut être plus compliqué. Mais généralement quand vous faites les choses avec le cœur, c'est mieux. C'est mieux d'être authentique, c'est mieux d'être sincère, d'écouter votre cœur et vous avez raison de vouloir quelque chose de beau et vous avez raison de vous investir pour quelque chose de beau, d'essayer le plus possible d'être irréprochable sans forcément, quand je dis ça, ça veut pas dire d'être exigeant envers soi-même, c'est se dire ben c'est pas grave si les autres sont comme ça ou comme ça, mais moi j'ai envie de vibrer ce positif, de vibrer quelque chose que j'ai envie d'attirer quelque part, vous voyez. Donc on a de bonnes cartes quand même, on a vraiment de bonnes cartes, il y a un potentiel qui peut émerger, ça c'est sûr et certain parce qu'on a quand même de bonnes cartes. Encore une fois, voilà, ça peut être quelqu'un qui peut avoir aussi du mal à parler de ses sentiments, de ses envies, etc. Mais je pense honnêtement que si ce tirage il vous parle, ça se ressent, d'accord? Ça doit vraiment se ressentir. Dans l'attitude, cette personne... elle vous montre un certain intérêt, elle est douce avec vous. Alors, faut pas confondre le respect et la douceur, mais il y a une attitude, quoi. Ça se démarque que juste quelque chose d'amical ou de lambda, j'ai envie de dire. Donc, il y a un potentiel. Oui, il y a un potentiel. À voir comment vous arrivez à gérer les choses en vous-même par rapport à cette relation et par rapport à cette personne et ce que vous vivez ensemble. Donc voilà ce que je peux dire, tirage rapide, il y a d'autres choix aussi. Donc aujourd'hui je m'éternise pas trop. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Surtout, on n'oublie pas et on lâche rien. Like, abonnement, tout ce que vous pouvez faire pour me soutenir. Et évidemment, bienvenue, c'est très important. Donc, merci à celles et à ceux qui le feront. Je passe au choix 2. Alors là, on a un œuf un peu plus gros. Alors, choix 2. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? On a 3... ah, bon, bah celle-ci, elle a voulu venir. On a 3 choix aujourd'hui, donc... 3 choix. Oui, on a 3 choix, mais on a 3 jeux. C'est ce que je voulais dire. Alors, on commence fort. C'est l'ours. L'ours. On a la boussole, ok. Elles viennent toutes seules, les cartes, hein. Ok. Alors, on a une personne qui est authentique dans sa recherche. Cette personne recherche bien une relation sérieuse, une relation romantique, une relation honnête et authentique. Mais c'est quelqu'un qui se laisse guider par ses instincts, c'est-à-dire quelqu'un qui ne... elle ne force pas. Alors, c'est difficile à exprimer parce que je pense que quand elle veut quelque chose, elle peut montrer plus d'intérêt. Donc, en quelque sorte, développer plus d'énergie à décoincer quelque chose. Mais c'est selon elle, selon son énergie. Sinon, c'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir facilement, qui va s'emballer facilement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise. Alors, on va voir, hein. Il y a vraiment des nuances assez complexes ici.
Oui, voilà, on a le soleil, ok. Alors, bon, là, ça va être un peu de trop. Je vais peut-être la regarder quand même. Oui, voilà. Donc, oui, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de vrai, d'important, de marquant, une relation importante, qui prend une place. Ça, elle le cherche. Mais elle le cherche à sa manière. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un qui se laisse aller par ses instincts, sa confiance, etc. Elle peut être quelqu'un qui... Comment l'expliquer? C'est pas facile. Comme si on ne se prenait pas la tête. On peut avoir cette attitude très spontanée de faire connaissance, tac, tac, tac. Ce qui peut paraître rapide pour d'autres, voire même pas sérieux pour d'autres. Alors que pour elle, ça commence comme ça. C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que c'est intéressant, qu'on noue le lien, qu'on se rapproche rapidement peut-être. Il y a beaucoup de partage, d'énergie échangée, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va lâcher sa maîtrise totalement. Et ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'est pas sincère. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis parce que... c'est pas facile, hein. Même moi, j'ai envie de dire plein de trucs, mais je n'arrive pas spécialement à l'expliquer comme il faut. Donc c'est vrai que Mercure fait un petit peu défaut pour le moment, vu sa position entre deux signes. Mais ça reste un tirage intemporel pour vous, hein. Je parle au moment où je le tourne. Donc ouais, c'est quelqu'un qui va mettre du temps à s'engager, peut-être comme vous l'entendez, vous voyez. C'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de développer les choses d'une manière saine, entre guillemets. Pour elle, c'est naturel de faire comme ça. D'aller plus vite au niveau émotionnel ou autre, c'est peut-être trop brusque, trop précipité. C'est parler trop vite, c'est faire trop vite. Par contre, à côté de ça, on peut beaucoup se voir, partager plein de choses, rire. Vous voyez, avoir un excès de vivre quelque chose sans pour autant basculer dans le côté lunaire. On ne bascule pas dans la réelle profondeur. Avec le soleil, il y a une profondeur quand même, mais si on espère la lune, c'est-à-dire avoir accès à l'intimité, au secret, aux confidences, non, pas vraiment. Le soleil, on se centre sur l'apparence première, sur ce qui est positif, sur les choses qu'on pourrait dire un peu futiles de la vie, mais agréables, vous voyez. Voilà, moi j'aime faire ça, moi j'aime manger ça. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Mais on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors, il y a la carte de l'homme, mais si vous êtes un homme et que c'est par rapport à une femme, c'est similaire. C'est juste que pour la majorité, on parle d'une énergie plus masculine, c'est-à-dire une personne qui est vraiment tranchée dans ce qu'elle veut. Elle est décidée. Et peut-être que pour certains, c'est plus polarité masculine que féminine. Mais oui, cette idée d'être tranchée, il y a beaucoup d'assurance en réalité. Mais vous voyez, il y a un côté avec cette carte où secrètement on aspire à quelque chose de romantique. Mais ça, c'est pas visible. Ou alors, vraiment, c'est un chouïa. C'est vraiment un chouïa. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, vous voyez, des fois, qui parle. Alors ça me fait penser au soleil, puis cette carte, un peu le Sagittaire, vous voyez, qui va parler. On voit qu'il y a un côté... philosophe ou poète un peu. Il y a des petits mots, il y a des petites phrases qui laissent entrevoir, penser que c'est quand même quelqu'un qui aime ce côté-là, quoi. Mais voilà, ça ne sera pas divulgué directement, quoi. Ou peut-être pour d'autres aussi, ça a été dit, mais voilà, l'attitude est différente. L'attitude est différente. C'est quelqu'un qui attend que les choses se passent quand ça doit se passer, en fait. Naturellement, c'est naturel. Elle a un truc en tête, mais elle s'arrête pas de vivre les choses. Et elle aime être se laisser surprendre par la vie, en fait. Hein. J'ai vraiment la sensation que c'est ça.
Donc, quelqu'un qui, voilà, qui ne dit pas tout de son intimité, de ses sentiments comme ça aussi facilement. Elle a besoin de temps, elle a besoin d'avoir confiance, de connaître les autres, de partager des choses. Ça se fait au compte-gouttes progressivement. Donc, ce qu'elle dit pas, c'est tout ça, hein, peut-être. Toutes ces petites graines de sa personnalité qui est complexe, peut-être pour vous, je ne sais pas. Alors, si vous vous demandiez, est-ce qu'il ou elle est vraiment intéressé par vous, s'il y a ces cartes et que vous êtes dans cette énergie du soleil, donc vous êtes assez complice, etc., c'est que c'est oui, bien sûr, bien sûr. Et si ça l'a été, mais que c'est plus trop le cas, c'est vraiment ce qu'elle cherche. Elle cherche déjà qu'il y ait ce feeling, ce contact. On continue toujours sur la même thématique. Et là, je vais prendre 3 cartes. Ah, la première. Waouh, vous voyez la 10 de coupe. Donc, c'est authentique, hein. C'est quand même quelque chose de bien marqué. Ok. La 10 de coupe, c'est quand même une très belle carte. On a quand même la tour aussi. Alors, c'est quand même une majeure qui ressort au centre. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Ah, et le pendu. Bon. Donc oui, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de quelque chose. Maintenant, si vous attendez que ça se passe plus rapidement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même rythme, c'est plutôt compliqué. Cette personne, elle a une certaine vision de vivre cette 10 de coupe, qui n'est peut-être pas la meilleure vision, mais pour le moment c'est comme ça. Et tant qu'il y a cette vision-là, naturellement, ça a du mal à venir. En tout cas, avec la tour, on parle quand même de choc. C'est comme si on était amené à voir les choses différemment dans tous les cas. Les choses changent. On a du mal dans ces changements. Par exemple, s'il y a eu un coup de cœur entre vous, c'était imprévu, etc., ça a remué cette personne énormément sur ses propres perceptions, etc. Et dans tous les cas, ça doit changer. Il y a plein de choses qui doivent changer et qui ne sont pas faciles à faire changer parce qu'on perd nos repères, on perd nos habitudes, on perd ce qu'on pensait d'ancrer, qui ne l'était pas en réalité. Donc c'est comme si on sortait d'une illusion ici. Donc je pense que cette vision qu'on a de nourrir la relation de 10 de coupe vole en éclats. Encore plus si vous sentez quelque chose de vraiment fort entre vous, que ça va plus vite que prévu sur certains points, ça peut être à l'image de ça, vraiment. Et au final, je ne sais pas si c'est très bon pour cette personne. Parce que oui, ça change. C'est comme si c'était obligé de changer. Maintenant, quand on se sent obligé, on est stressé, on est pris de court et des fois ça nous bloque littéralement. Et c'est pour ça qu'il y a le pendu. Donc je pense que c'est pas facile à gérer. Peut-être que par moment elle essaie de fuir les sentiments qui se développent. Ou parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas bien à maîtriser à ce moment-là l'évolution de la chose. Surtout si vous êtes dans ce cas-là de coup de cœur. Hein. Je pense que ça ressort plutôt pour ça. Donc c'est fou comment on change de coloration de là à là. Là, on est assez confiant, etc. Bah là, on a l'impression qu'on subit plus qu'on maîtrise la situation, en fait. Quel est le conseil pour vous qui m'écoutez?
Celle-ci semble vouloir venir. C'est la carte du bienfaiteur. Donc, ce sont des énergies de partage, de générosité et de bienveillance. Et cette fois, ici, les souris sont pas comme dans le normal, elles sont positives. Le chiffre 3 parle aussi de communication, la plus honnête, la plus claire possible, la plus sincère, que ce soit au niveau de nos sentiments, de nos ressentis, etc. C'est proche, c'est la fratrie, ce sont les liens aussi. Donc, le conseil pour vous, c'est comme si on devait vivre les choses de cette manière-là. C'est en tout cas ce qu'il y a de plus adéquat en ce moment. Essayez de partager ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien, le vivre pleinement. Et voilà. Et voilà. Je sais que c'est pas toujours facile à entendre, étant donné que si on vous-même, par exemple, si cette personne elle commence à être bloquée, vous pouvez le ressentir, peut-être que vous aussi ça commence à vous créer des doutes ou à vous bloquer, et pourtant le conseil ressort différemment. Plus c'est positif, plus c'est rassurant et plus ça vous permet d'être soudés, parce que quand c'est positif, ça crée quelque chose de fort et d'indestructible quelque part. Ça crée le lien, ça crée la confiance, ça crée l'intimité. Et après, on ne se voit plus vivre une vie sans telle personne, sans tel partage, telle relation. C'est ça. Si quand vous êtes dans ces moments vécus avec l'autre, vous n'avez pas de doute qu'il n'y a rien. Si vraiment, quand vous vivez la chose, tout va bien, qu'il n'y a rien qui vous bloque, qui vous freine, qui vous préoccupe, juste vous êtes heureux, c'est que c'est comme ça qu'il est bon de le vivre. Par contre, bien sûr, si quand vous êtes avec la personne, vous commencez à vous replier, à mal vivre les choses, je vous dirai autre chose, mais si on a tel conseil, c'est que ça s'oriente plutôt sur ce que je viens de dire. Donc, c'est clair que après, par exemple, je sais pas moi, si vous reprenez chacun votre vie après que vous n'êtes pas tout le temps ensemble et que votre mental tourne en boucle, c'est encore autre chose. Il faut faire la différence entre ce mental qui vient chercher peut-être la petite bête par rapport à des expériences passées, vécues qui se sont pas très bien passées, et du coup il y a la peur normale, et ce qu'on ressent quand on est avec l'autre. C'est quand vous êtes au contact de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Et juste après aussi, quand vous quittez la personne, comment vous vous ressentez à la base? Juste au moment où vous la quittez. Est-ce que vous avez un constat de bonheur? Est-ce que vous avez un constat de fatigue, d'épuisement? Vous voyez, faut voir, mais généralement, je pense que quand vous vivez des choses, on est proche de ce soleil, et donc c'est là où est le bonheur pour vous. C'est là où est probablement le bonheur aussi pour cette personne. C'est là où vous pouvez être heureux en fait. C'est là où vous pouvez développer quelque chose de le plus constructif possible. Donc ne l'oubliez pas. Pensez à tout ça, tout ce qui vous fait du bien. Pas à ce qui... Parce que sinon, voilà, on peut partir, vous voyez. Et peut-être qu'ailleurs, ce sera encore comme ça. Peut-être que... Vous voyez, si c'est votre mental, c'est que ça part de vous. Je ne sais pas hein, ce qui se passe en vous. J'énumère différentes possibilités. Mais il faut vraiment savoir faire la différence entre qu'est-ce qu'on est à la base. Est-ce qu'on est quelqu'un d'anxieux, qu'on réfléchit beaucoup, qu'on se met souvent la rate au courbouillon, et comment on est avec l'autre. Dissocier les deux et savoir qu'est-ce qui m'appartient, que je dois travailler. Et si la personne, en gros, ce qu'elle me fait ressentir, ça va, eh bien, de le vivre, d'apprendre à lâcher prise et de le vivre. C'est comme ça ici qu'on est heureux, on lâche prise. On est dans le plaisir, dans le partage. C'est beaucoup Jupiter ici qui ressort. Ça peut être aussi Vénus. Bon, on n'est plus sur Jupiter, donc s'amuser, rire, avoir la facilité à ressentir le plaisir, manger aussi. C'est tout ça, ce truc d'opulence, de bien-être, de lâcher prise totale. C'est agréable.
Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de c'est la vie facile à ce moment-là. Voilà, c'est la belle vie. Donc, voilà ce qui ressort. Peut-être qu'on avait ça s'il y a eu peut-être des engueulades. C'est possible aussi, je ne l'ai pas dit, je reviens dessus. S'il y a eu des disputes, des conflits, des chocs, ça déstabilise. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, elle peut prendre fait la carte conseil. Essayez de ne pas brusquer les choses ou de ne pas essayer de provoquer quoi que ce soit. Même si c'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Mais en tout cas, laissez faire les changements, ceux qui doivent venir, ce que vous sentez qu'il est plus raisonnable de laisser venir. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas amener des changements vous-même, vous pouvez, mais ceux qui ne semblent pas avoir lieu d'être, qui peuvent être trop importants, trop délicats, laissez-les venir seuls. Et vous verrez que cette personne, quand ça vient seule, elle aborde une autre attitude, hein, peut-être. Hein. C'est pas, je sens que voilà, c'est pas quelqu'un qui a peur du changement nécessairement. Elle en a peur si c'est trop rapide, des choses dites trop vite, trop. Vous voyez, quand il y a un excès de quelque chose. Quand ça prend le temps qu'il faut, elle s'y fait. Elle s'y habitue, elle s'adapte. Elle est intelligente. Elle est très intelligente, cette personne. La carte de la personne donc, qui cherche l'amour, mais qui est éveillée, qui comprend, qui sait dialoguer, qui sait les subtilités un petit peu des finesses des choses, de la psychologie, peut-être de savoir, voilà, ça c'est bon de le dire maintenant, ça n'a pas lieu d'être. Il y a des subtilités un petit peu comme ça. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser, j'ai quand même l'autre choix à faire, mais je pense que quand même j'ai été claire sur pas mal de petites choses. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas à comprendre un petit peu mieux cette personne. Savoir, prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'évoluer positivement, vous voyez. C'est ça. Et le reste, essayez de vivre la vie avec le lâcher-prise, de profiter. Ouais, ça, c'est important aussi. Parce que travailler, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier de profiter. Ça, c'est très important. Vous voyez, on peut, par exemple, vivre une vie très chargée de responsabilités et toute autre chose. Et avoir une relation qui est un cocon réconfortant où on va juste... profiter, oublier tout le reste. Ça, alors ça peut être une relation, ça peut être une activité, ça peut être beaucoup de choses. Mais voyez, je trouve que c'est très important. Donc voilà, choix 2. J'espère que ça vous aura fait plaisir ce petit tirage. N'oubliez pas de me soutenir. C'est très important. Je l'ai dit, j'ai mon objectif cette année d'atteindre les 10 000 abonnés. Ayant un peu perdu l'année 2023, j'ai vraiment cet espoir de trouver votre soutien, peut-être pour partager les vidéos, faire parler de la chaîne, etc. Pour évoluer. Et bien sûr, me donner aussi les moyens de pouvoir faire évoluer la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. C'est adorable. C'est super. Et merci à celles et à ceux qui le feront. Je passe au choix numéro 2. Alors, choix 2, choix 3, décidément. Non, j'étais avec le choix 2, je passe au choix 3. Donc, dernière possibilité, on y va. Donc, c'est l'œuf qui est teinté d'une manière un peu plus intense, celui-ci. On y va. Alors, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? On a la première carte qui a voulu venir, c'est l'arbre, hein, carte de sagesse, de stabilité généralement. C'est une carte très positive. Ah, bon, on va voir les autres. Ok. Alors, on a beaucoup de cartes qui reviennent malgré que j'ai bien mélangé mon jeu. Ah,
Ok, bon, bah décidément, on va toutes les faire, hein, je crois. On va voir. Alors, ce que cette personne ne vous dit pas. Oh, bah, déjà, il y a pas mal de bonheur ici. Le soleil au centre, c'est quand même quelque chose de chouette, hein, où on a confiance, on se sent bien dans ce qu'on vit. Mais il y a d'autres choses, effectivement. Alors, je pense que c'est comme s'il y avait deux vies, deux personnalités ici. Il y a le côté de comment cette personne, elle est quand elle est avec vous. Le soleil, assurance, force, c'est jovial, partage, entrain, humour. Et là, on est heureux. Et là, on se sent bien. Et là, on se sent soi-même. Et c'est comme si dans sa vie, à côté, il y avait des problèmes. J'ai pas l'impression que ce soit avec vous. J'ai l'impression que c'est dans sa vie qui bloque peut-être pour aller plus loin. J'ai un peu ce truc-là. L'ours, c'est le masque. Ouais, en fait, il y a vraiment un souci avec la réelle force, la réelle assurance. Elle n'est peut-être pas au poil en ce moment. Très maîtrisée, très équilibrée. Peut-être aussi que les projets se ralentissent du coup envers vous parce que bah, vous n'êtes pas au courant de cet état, l'état de cette personne exactement. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est caché, mais vous ne savez pas quoi réellement. On a l'arbre et la croix, donc des responsabilités qui nous obligent à faire ou à ne pas faire, à changer ce qu'on aurait envie de faire. C'est comme si on avait envie de vivre la vie à 100 à l'heure, faire tout ce qu'on a envie quand on a envie, mais qu'on ne peut pas faire comme ça. Ça peut être une famille, je ne sais pas si elle a des responsabilités avec ses enfants, avec ses parents ou je ne sais quoi, que ça demande son intérêt, son énergie, tout. Ça monopolise à ce qu'elles doivent être là à tel moment ou rester quelque part. Mais c'est quelque chose qui est pesant. Avec la croix, on ne vit pas bien ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? Ça peut être le fait... peut-être à ce moment-là de vouloir vivre quelque chose avec vous, mais peut-être que cette personne, elle ne voit pas d'un bon œil l'idée de construire peut-être une famille ou ce genre de choses, peut-être parce qu'elle a souffert. Si on a une mauvaise image, c'est-à-dire on peut ne pas vouloir d'enfant et c'est ok. Par contre, si on ne veut pas d'enfant parce qu'on se dit... oh, je sais pas, oulala, ça va être dur, ça va être si... Bon, on peut tous stresser, hein, c'est normal de se poser des questions. Mais qu'on a un rejet, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé souvent. Très souvent, c'est pas à 100%, mais très souvent, peut-être parce que le rapport avec le parent, que ça soit conscient ou inconscient, il y a eu des choses qui ont altéré notre jugement de concevoir la vie de parents, de famille, de stabilité. Vous voyez, il y a un truc qui ne... qu'on vit, au lieu de voir ça du côté positif et d'en avoir envie, on peut vivre ça comme quelque chose qui nous freinerait, nous bloquerait, nous rendrait la vie presque horrible, quoi. Donc, c'est particulier, attention, hein, ce qui ressort aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, soit, comme je dis, elle a déjà une famille, mais c'est compliqué, quoi, à gérer. Peut-être aussi que dans la famille, à ce moment-là, il peut y avoir des problèmes de santé, problèmes d'équilibre psychologique ou de choses comme ça. Et donc, elle est obligée de faire certaines choses qui l'attriste, où elle se sent seule, où elle a l'impression qu'elle doit être forte et elle est en train d'épuiser son énergie.
Ou, encore une fois, c'est quelqu'un qui, au contraire, ne veut pas. Ne veut pas d'enfants, ou pas forcément d'enfants, mais vous voyez, construire en couple, par exemple, vivre ensemble, acheter une maison, ce genre de projet qui permet d'enraciner la relation. Donc, du coup, voilà, je pense que quand elle est avec vous, ça lui permet de se recharger, de prendre, de se sentir en confiance, de plaire, ça lui fait du bien. Après, est-ce qu'elle donne beaucoup? Peut-être qu'elle donne des paroles. Mais est-ce que les actes suivent? J'ai l'impression qu'il y a une différence entre ce qui est dit et ce qui est fait, en fait. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. Bon, ouais, donc c'est peut-être quelqu'un qui peut prendre mais qui n'arrive pas à donner ou peu parce que on a peur de ne plus avoir d'énergie, on a peur d'être déçu, on a peur que ça ne fonctionne pas. Ah, on a quand même le roi de bâton, vous voyez, qui est relié au soleil. Hein, c'est pile son énergie, soleil en lion, maîtrise, domicile. Bon, écoutez, je pense que voilà. Je ne sais pas ce que vous vivez très exactement, mais quand je vois ça, j'ai un petit peu peur. Que ça soit quelqu'un qui vit des trucs difficiles dans sa vie et qui se sert de la relation comme échappatoire. Bon, ça peut être bien, tout dépend comment c'est fait, si on vient un truc de réciproque. Mais quand je vois le roi de bâton, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Cette personne, elle peut donner. Oui, elle en est capable. Donc, ne vous dites pas, oui, si elle donne pas, oui, c'est normal. Trouvez pas trop d'excuses. Oui, on vit tous des trucs durs, mais le roi de bâton, on a vraiment cette capacité de donner, mais on le fait que si on a vraiment envie, que s'il y a réellement un intérêt quelque part. Sinon, on peut avoir l'habitude de se faire servir en quelque sorte, de recevoir des compliments, recevoir de l'amour, être idéalisé, tout ça, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'ego, à l'amour-propre. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qui est vrai dans ce que je dis? Ah, on a encore le soleil quand même. Hein. Et vous voyez, le soleil, c'est aussi le principe d'engagement. Il est relié à la 3 d'épée. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, là, maintenant, a envie de vivre le soleil pleinement, c'est-à-dire vivre le moment présent, pas se préoccuper du reste, parce qu'elle n'est pas en mesure de s'investir davantage. Et si vous n'avez plus ce soleil à offrir, cette générosité sans limite, sans borne, ça va être un peu difficile. Elle peut le vivre très mal. Avoir l'impression qu'elle n'a plus de ressources nulle part en fait. Que là où elle se sent en confiance, il n'y a pas en fait. Alors c'est difficile. Il y a beaucoup d'ego quand même, hein, je le dis. On a tous un ego, d'accord? Spirituel, religieux, machin, on en a tous un. Ah, ça c'est sûr et certain, faut se le dire quoi. Mais là, comment l'expliquer? Je pense que voilà, il y a des choses, voilà, il y a des difficultés de la vie qui font qu'elle peut être dans cet état, mais j'ai l'impression que c'est très important. Elle a besoin de plaire, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin de recevoir, et si elle n'a pas ça, elle a l'impression peut-être d'être rien, quoi. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Ça peut paraître narcissique, quand je dis ça, on peut se dire, oulala. Il y a un côté un peu comme ça, sans sortir la même connerie que beaucoup de gens de dire j'ai eu je sais pas combien de pervers narcissiques ou je ne sais quoi. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur la chaîne. Je crois qu'en France, il y en a à peu près 3,5%. Donc c'est relativement minime. Par contre, vous voyez qui est similaire. Il peut y avoir des caméléons et il peut y avoir aussi d'autres choses. Souvent, ce sont à peu près les mêmes parcelles de caractère, etc. C'est juste qu'on peut facilement confondre. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le but. Mais pour dire, ça peut donner ce côté-là. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là. J'ai l'impression que c'est la luxure de la relation. La luxure. La luxure, c'est ça. C'est un peu superficiel, c'est gothique, ça plaît. C'est mettre en avant quelque chose, satisfaire un peu l'ego.
il faut pas prendre ça comme à ce moment-là le véritable, je sais pas quelle relation vous avez, mais si on parle de relation amoureuse, la véritable relation amoureuse, voilà. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais qu'il faut faire la différence, parce que sinon on peut en souffrir, bien sûr. D'ailleurs, quel est le conseil pour vous qui m'écoutez? Ah bon, bah alors elle est venue de suite. La matrice cosmique, c'est la carte de la créativité et donc du mouvement. Mouvement, changement, le fait de ne pas rester bloqué sur telle idée, telle perception. C'est le moment de nourrir plusieurs choses à la fois, de ne pas avoir peur de penser ou de ressentir plusieurs choses à la fois et des choses différentes. Aujourd'hui c'est ça, après-demain ça sera autre chose. C'est dans le mouvement qu'il y a le renouvellement et que vous trouvez l'harmonie et le bonheur. C'est pas dans l'ancrage direct, dans le fait de retenir une idée pour se fixer sur telle idée. Ça vous enferme, ça peut limiter vos capacités et éventuellement ne pas vous rendre heureux ou heureuse. Vous devez, je pense, peut-être vivre cette situation de cette manière-là pour qu'elle vous apporte le plus de choses. En la vivant comme une bouffée d'air frais qui vous permet de développer votre créativité peut-être de par cette relation. Ce soleil, je le dis, le soleil souvent profite à tout le monde. Ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien aux énergies, ça booste quelque chose, ça booste un moral. Il faut l'utiliser à bon escient. Ne vous arrêtez pas sur est-ce que cette personne elle va faire quelque chose ou non, est-ce que cette personne elle veut quelque chose de sérieux ou je ne sais quoi. Laissez-la faire son chemin à elle, prenez ce qu'il y a de bon. C'est particulier de dire ça, je sais que ça plaît pas à tout le monde, hein, mais il faut savoir s'adapter aux différentes situations. Après, si vous préférez stopper et vivre le changement et la créativité d'une manière totalement différente, parce que ça ne veut pas dire non plus que cette carte de créativité est directement reliée à cette personne. Ça peut être pour vous aussi de garder votre cocon à vous, votre intimité, faire vos activités à vous, celles qui permettent de vous développer. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est ça ne sert à rien, par exemple, de vouloir penser que de telle manière ou voir un projet à telle issue uniquement parce que tout est en train de bouger et que c'est une période de mouvement et pas une période de stabilisation ou je ne sais quoi pour le moment. Et donc vous pouvez y trouver beaucoup de bonheur, peut-être que vous pouvez même faire beaucoup d'activités ensemble et de choses comme ça. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est diversifier quelque chose. Donc voilà, égo ou pas, on s'en fiche un peu dans ce qui ressort à ce moment-là, c'est que tous les deux, on peut bénéficier de quelque chose. Tous les deux, notre ego peut-être boosté et qu'il n'y a pas que du mauvais dans ce tirage. Le fait qu'il y ait le soleil au centre, c'est quand même très important, il faut le dire. C'est la carte principale, donc le fait de partage, d'humour, de complicité, de chaleur, d'assurance, de passion, d'attractivité peut-être même, ça peut être intéressant. Tout dépend de comment on veut le vivre et comment on veut l'expérimenter. Est-ce qu'on diabolise ça ou est-ce que quand vous le vivez, vous savez ce qui est bon, ce qui est moins bon et vous savez en faire un atout? Voilà, mais vous pouvez en faire un atout. C'est ça qu'on veut vous dire en fait. Donc, le soleil est important. Le soleil, c'est ce qui permet le lien d'exister. C'est ce qui permet de partager quelque chose. Si vous n'avez pas ce soleil, vous n'allez pas partager grand-chose. Pour le moment, en tout cas, c'est ça qui ressort. Parce que cette personne, elle ne peut pas trop, je pense, faire autrement. Donc, voilà. Qu'elle vous le dise ou pas, hein, vu qu'il y a le masque, tout n'est pas dit. Hein, c'est le cas de cette vidéo, c'est le sujet un peu du jour. Mais sachez-le. Sachez-le. Après, c'est pas parce que vous voyez ce tirage-là que plus tard, ça sera toujours comme ça.
Non. Mais pour le moment et dans les énergies qui sont proches de cette période pour vous, c'est comme ça. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 3. J'espère que ça vous aura permis d'avoir quelques réponses pour savoir quoi faire ou pas faire éventuellement. Prenez ce tirage comme ça, ne vous prenez pas plus la tête que ça. C'est juste pour se dire, bon ben voilà, je sens à quoi m'en tenir. Ça vous permet de pouvoir éviter certaines choses, d'avoir un peu plus d'avance et de maîtrise sur certains paramètres. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le voir. On a quand même le trèfle qui ressort, malgré que je mélange les cartes, qui parle de lâcher prise, de bonheur simple de la vie. Donc, je pense encore que cette relation est cool pour ça. Elle est cool pour profiter du moment présent. Peut-être qu'elle sera plus là dans 3 mois, 4 mois ou dans 1 an, mais elle nous apporte sur l'instant présent. On s'amuse, on rigole, la vie paraît plus simple parce que c'est un échappatoire qui nous fait du bien, qui vient donner de la couleur dans la vie. C'est comme ça qu'il faut le voir, comme une chance de pouvoir lâcher prise et de profiter de certaines choses. Visiblement, c'est le cadeau de la vie. La vie vous envoie ce petit cadeau de vivre, de pouvoir potentiellement vivre la relation comme ça. Donc le trèfle, soit on le prend, soit on le refuse. C'est un cadeau qui arrive, une opportunité, une chance, puisque c'est le trèfle. À vous de voir, est-ce que vous voulez accorder votre intérêt là-dedans ou pas. Mais sachez que ça peut être quand même un cadeau. Voilà, sur cette parole, cette toute dernière parole, j'ai terminé ce tirage. Moi, je vous souhaite que de bonnes choses, toujours est-il, de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.